Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'étude d'un tableau que j'ai peint il y a quelques années. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier un petit peu les couleurs, les formes, le point focal, la façon dont les choses ont été peintes, les floutés, etc. De telle manière à se rendre compte comment un tableau est réalisé pour qu'il soit agréable à être regardé. Par exemple, ici, on peut voir clairement un point focal. Qu'est-ce qu'un point focal? C'est un objet qui doit être vu dès qu'on regarde le tableau. Il ne doit pas y avoir de distraction en dehors du point focal pour éviter que l'œil se perde dans le tableau et qu'on ait l'impression de confusion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en avant un objet. Ici, c'est clairement la vache noire qui est au premier plan. Et pour arriver à cet effet-là, on va utiliser des techniques, notamment le contraste. Ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une couleur d'ombre pour cet objet, une couleur très contrastée, avec une couleur d'ombre qui a une valeur très forte. Ici, c'est le noir. Et d'un autre côté, on va aussi mettre des couleurs les plus claires possibles. On aura aussi un contraste maximum et on va voir cet objet bien plus que le reste. On peut voir qu'à côté, les couleurs d'ombre sont beaucoup plus atténuées, avec une valeur beaucoup plus faible, alors qu'ici, la couleur d'ombre est bien plus élevée, bien plus forte. Donc c'est cet objet qui prend le dessus en termes d'intérêt, en termes d'attention. Dans le second temps, on peut voir qu'il y a la cabane qui est au fond. C'est intéressant d'avoir aussi ce point focal qui est quand même secondaire et qui se trouve en arrière-plan. Parce qu'on s'aperçoit que ces deux points focaux sont alignés sur une diagonale. C'est un classique d'un tableau, c'est d'avoir une structure, notamment d'aligner les objets sur une diagonale. Même si ce n'est pas une diagonale parfaite, il y a une certaine harmonie sur une diagonale. On peut avoir celle-ci, on peut avoir celle-ci, c'est pas un problème. Dans un deuxième temps, on peut voir que donc le fond, ce sont plutôt des valeurs atténuées. À la fois des valeurs atténuées et à la fois une saturation atténuée. Donc un fond, de toute façon, dans un paysage, ça va pas être un point focal. On est bien d'accord. À moins d'avoir un coucher de soleil, ça peut arriver. Où il y aura une forte saturation et un fort contraste qui sera lointain. Mais globalement, c'est le premier plan qui sert de point focal, et dans ce premier plan, un objet bien particulier. Ici, une vache. Voilà, là on a étudié un petit peu la structure. Maintenant on va regarder un petit peu comment sont faites les choses. Par exemple, l'herbe qui est au premier plan. Comment cette herbe a été faite? C'est pas compliqué, c'est déjà un aplat de la couleur locale. La couleur locale, c'est un vert qui est très désaturé. Il a été appliqué sur toute la zone de gazon, et ensuite je vais rajouter par-dessus cette couleur locale quand elle sera sèche, la couleur d'ombre et la couleur éclairée. Par ici, on a la couleur d'ombre, par ici, on a la couleur éclairée, et entre les deux, c'est la couleur locale, c'est la couleur qu'on a appliquée au départ et qui a séché. Alors, on va faire des touffes d'herbe. Il y aura une certaine structure, c'est-à-dire chaque touffe d'herbe ne sera jamais alignée avec celle d'à côté, parce qu'on recrée la nature qui est chaotique. Au sein d'une touffe d'herbe, ce sont des petites lignes qui sont globalement verticales, mais elles ne sont pas toutes verticales. Il faut qu'il y ait du chaos. Il faut bien faire une grande partie des brins d'herbe qui vont être enchevêtrés. Ensuite, on peut aussi remarquer que chaque touffe d'herbe, elle est plus ou moins longue. Ici, c'est court. Si c'est court, ici, c'est beaucoup plus long. Là, c'est beaucoup plus long. Elles ne sont pas alignées. Elles ont des contrastes différents. Ici, c'est beaucoup plus marqué. Là, c'est beaucoup moins marqué le contraste. Voilà. En fait, il faut recréer toute cette diversité de contrastes, d'alignement et aussi de couleurs locales. Parce qu'on peut voir que, par exemple, ici, il y a des touffes d'herbe
qui sont légèrement ocre jaune. On n'est plus dans le vert désaturé kaki qu'on avait un petit peu partout. Très important parce que l'herbe n'est pas de couleur uniforme, il faut le transcrire dans le tableau. Très important. On remonte un petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'on a? On a des poteaux. Okay. Ce sont des poteaux qui tiennent des fils, qui sont assez anciens. Là encore, ce sont des objets secondaires. On va éviter de les aligner. On va éviter de trop les marquer, même s'ils sont au premier plan. On remarque que là, il y a un alignement qui est à distance à peu près égale. On va faire le quatrième à distance beaucoup plus éloignée pour casser un petit peu cette régularité. Ensuite, deux poteaux qui sont l'un à côté de l'autre. Là encore, on casse la régularité. Ensuite, l'arrière-plan. On peut voir donc qu'il est moins contrasté, c'est normal. Il est plus loin. Il y a une couche d'air qui s'est interposée entre l'avant-plan et l'arrière. Donc on a toutes les couleurs d'ombre qui ont une valeur qui est plus faible que les valeurs qui sont au premier plan. L'air avec son épaisseur, elle désature les couleurs. Et ensuite, il y a un léger flou, c'est normal. Plus c'est éloigné, plus les formes sont fondues. Alors pour la saturation, il y a juste une exception. C'est ces points qui sont ici, l'arrière-plan, ils sont plus saturés parce qu'il y a la lumière est derrière et elle passe au travers des arbres. Ça donne un effet saturé. C'est l'effet qu'on peut retrouver par exemple si on met notre main devant une lampe ou une bougie. On peut voir que notre peau paraît rouge et très saturée, un rouge très vif. C'est l'effet de transparence d'une lumière qui passe à travers un objet qui est coloré, légèrement transparent. Ça sature la couleur. Donc là c'est normal, on a des zones très saturées, mais globalement quand c'est lointain, c'est désaturé. Arrière-plan, on peut voir qu'il y a des arbres. Là encore, les branches chaotiques, évitez de faire des branches alignées. Les branches ne sont pas des spaghettis non plus. Ne faites pas des branches qui soient courbes en permanence. Les branches c'est plutôt droit, mais il y a aussi des courbes. Et quand les branches ne sont plus droites, elles sont dans un style un petit peu cassé, avec des angles, un petit peu comme ici. Il y a des angles. Ici, il y a un angle. C'est pas un parfait arrondi. La couleur est désaturée, comme c'est lointain. Il y a des feuilles. Les feuilles qu'on peut voir ici, par exemple. Aucune feuille n'est alignée sur la voisine. C'est chaotique. Par contre, ça fait des amas de feuilles. Là, il y a un amas. Là, il y a un amas. Là aussi. Donc, évitons de faire des amas de feuilles qui soient disposés de façon trop régulière. Par exemple, on peut voir ici que les amas de feuilles, c'est normal, c'est un arbre, donc ça fait des structures, ça fait les branches soutiennent les feuilles qui font des amas, c'est normal. Et par contre, ils ne sont pas alignés, mais elles ont quand même un certain ordre, parce que sinon, on ne pourrait pas différencier l'essence de différents arbres. Entre un sapin, entre un chêne, etc., on ne fera pas le différent. Donc il y a quand même un ordre, mais il doit être quand même légèrement chaotique, parce que c'est la nature. Pourquoi on reconnaît un sapin à un arbre qui est à côté? Il y a un ordre. Mais si on regarde bien, malgré l'angle que fait chaque branche, on peut voir que les angles sont légèrement différents du sapin, même si ils tendent vers un certain angle qui fait qu'on reconnaît que c'est un sapin. Ensuite, on peut voir que le fond est bleu, un bleu légèrement turquoise. On peut voir ici qu'on a une zone qui a un orange assez saturé. Et en fait, voilà, le bleu et le orange, ce sont des couleurs complémentaires. Je dirais même que ce sont les couleurs complémentaires les plus harmonieuses. Parce qu'en fait, on peut avoir par exemple du rouge et du vert, qui sont aussi des couleurs complémentaires, qui sont parfois problématiques à associer dans un même tableau. Sinon, globalement, on voit qu'il y a une sorte d'harmonie des couleurs. Il y a du orange très cassé dans les marrons, ocre, jaune, et on a un vert kaki. Ce sont des couleurs légèrement automnales. Il n'y a pas de rouge vif, il n'y a pas de bleu vif. Remarquez
l'étable qui est au fond, le peu de contraste qu'elle a et le peu de détails qu'elle a. Regardez cette vache, c'est une masse informe, mais on devine que c'est une vache. Là, on peut voir qu'il y a un tas de foin, peut-être de la nourriture, mais c'est très peu détaillé, c'est de l'arrière-plan. Le point focal, il est ici, c'est le principal. Donc voilà pour l'explication de ce tableau, et j'en ferai régulièrement. Et je vous remercie, et je vous dis au revoir.